Hello everyone and welcome back to the Urdu Training Centre. The match is tomorrow night at 9 p.m. away to Lille in the final match of the round. But now we have the press conferences with the coach Thomas Tuchel in about half an hour's time. But before then, Angel Di Maria is here with us. Angel will be speaking Spanish. He doesn't want to speak French yet, but he does speak French, I can tell you that. We'll ask him questions in French with Ombre first and he'll answer in Spanish. Bonjour Angel, bienvenue avec nous. Alors en effet, on va poser les questions en français, Angel va nous répondre en espagnol. Angel, c'est simple, quand on vous voit sur le terrain, on sent que physiquement vous êtes au top. Les matchs, une activité énorme, on vous sent en confiance. Vous n'avez jamais été aussi décisif, on a regardé les statistiques, depuis que vous êtes à Paris. Est-ce qu'avec l'expérience, vous avez l'impression d'être encore meilleur? Sí, creo que es un poco de todo. La experiencia creo que lo principal, uno llega... El primer año siempre cuesta y los años van pasando y uno se va adaptando a la liga, a lo que es el fútbol francés y bueno, poco a poco uno va creciendo mucho y va aprendiendo mucho más. Creo que eso es lo más importante y después la confianza del entrenador es obvio que es fundamental para mí. Angel, Lille demain soir. Cette saison, tu as marqué un joli but contre Lille au Parc. C'est ta dernier but en Ligue 1. Donc on attend encore, mais je me souviens qu'en finale de la Coupe de la Ligue, tu as marqué un joli but contre Lille aussi, le but de la victoire, quelques années. Comment tu abordes ce match demain soir contre une Lille qu'on sait qui est très fort à domicile, et vu que toi tu as une habitude de marquer contre eux? No, la verdad que sí, contento porque siempre pude marcar, creo que eso es importante para mí, para el equipo, para poder ganar. Pero después creo que el Lille año tras año ha crecido mucho, ha traído jugadores importantes con mucha calidad y sabemos que el Lille es mejor que nosotros de local, tiene un punto más sacado que nosotros. Sabemos que va a ser un partido muy complicado y que seguramente nos va a costar mucho poder sacar una victoria. Alors moi je voudrais rebondir juste avant que Roby prenne la parole. Tu parlais de la relation avec le coach, de la confiance que vous avez l'un pour l'autre. Justement, on a regardé depuis plus d'1 an et demi, tu es le joueur le plus utilisé par Thomas Tuchel. Et quand il est arrivé, il avait dit d'ailleurs, Angel Di Maria sera mon joueur. Et il te met tout le temps dans ses 11 de départ. Comment est-ce que tu expliques cette confiance? Est-ce que c'est ton jeu, ta polyvalence? Est-ce que vous avez une relation très forte? C'est l'investissement, le travail? No, la verdad que sinceramente, bueno, lo vi a él antes que venga aquí, cuando yo había firmado contrato con el club, vino a verme a Barcelona antes del Mundial 2018, me quedaba solo un año a mí aquí y él tenía la confianza en mí, quería que me quede, que renueve contrato con el club quería renovar el contrato y la verdad que bueno, su confianza me dio la posibilidad de renovar, de empezar a jugar mucho más. Venía de un año con Unai difícil, sin jugar, cuando me habían prometido que iba a jugar y bueno, a veces es un poco difícil, ¿no? Viene un nuevo entrenador, me ofrece que voy a jugar y todo eso y bueno, a uno lo pone muy feliz, contento, pero después hay que ver si las cosas pasan. Pero bueno, uno decidió quedarse, me dio toda su confianza y yo 100% doy todo dentro de la cancha para responderle de la mejor manera. Très bien. Il t'a offert une belle possibilité, mais toi aussi, parce qu'on a regardé les stats, tu es impliqué déjà dans 24 buts en 28 matchs, donc visiblement tu lui rends bien quand même, la confiance. Roby, tu voulais rebondir? No, that's it. We'll let Angel Voilà. go. You can go. Thank you, Angel. La conférence de presse. Merci. Merci. Alors pour nous, ça va être l'heure de traduire. Yes, well, I'll let you go first because my Spanish is not so good. So let's go. Alors bien sûr, alors on va rebondir d'abord sur la question de l'expérience, et Angel Di Maria l'a dit, c'est vrai que l'expérience avec les années c'est vraiment un atout pour être un joueur meilleur. Il a dit prendre comme ça les années, prendre le temps. Alors évidemment il y a beaucoup de travail derrière, mais l'expérience c'est aussi ce qui le rend meilleur avec l'âge. Et puis là il parlait plus récemment de Thomas Tuchel. Donc c'est vrai que à la question de sa relation, c'est vrai qu'il l'a dit, il y a l'expérience, mais il y a aussi une vraie relation de confiance avec le coach. C'est pour ça que je l'ai interrogé à nouveau sur cette question, et il a dit alors
il a rebondi un petit peu sur l'année de transition un petit peu difficile qu'il avait connue avec Unai Emery. C'est vrai qu'on se rappelle que par exemple Julian Draxler était arrivé à ce moment-là, ou Kylian Mbappé, Neymar, donc les débuts étaient difficiles pour Ángel Di María pour se faire une place. Et il l'a dit, l'arrivée d'un nouvel entraîneur lui a offert une nouvelle chance de se montrer, de travailler. Alors c'est vrai qu'ils se connaissaient déjà avant, ils avaient déjà discuté avec Thomas Tuchel, et ça l'a incité à se donner davantage pour lui. Ils ont une vraie relation, donc il sent en tout cas vraiment la confiance du coach quand il est sur le terrain. Parole à Robbie maintenant. That's right. Well, Angel, just before he gets to the press conference, and we'll go live to that with the other journalists, Angel just saying that, yes, at 31 years of age, feeling more and more confident because physically he's in top shape. As Ambra said, he's been the player the most used by coach Thomas Tuchel over the last season and a half as well. And that as well, Angel saying he gives back the confidence that the coach has in him. And I'm not sure if he actually said it, but the coach, Thomas Tuchel, called Angel as soon as he knew he was coming here. He was one of the first players he called, along with Neymar and Kylian, Angel, to let him know that he was one of the star players for him. Here is Angel in the press conference. We'll be back after. ¿Tienes francés, verdad? Sí. Las preguntas sí. Bonjour. Bonjour André, Yves Leroy pour Le Parisien. Vous avez marqué énormément de coups francs la saison dernière. Cette année, vous en avez inscrit en début de saison, mais le PSG, globalement, en transforme moins, y compris les corners. Comment vous expliquez ça et comment vous le travaillez pour y remédier? Empezaste marcando muchos goles de falta. El Paris Saint-Germain últimamente marca menos de falta o incluso de córner. ¿Cómo le explica? Y si están trabajando para corregirlo. Sí, la verdad que habíamos comenzado muy bien. Después hemos tenido un parón en que no pudimos convertir. El otro día en el partido hicimos los 3 de balón parado. Pero bueno, creo que a veces pasan esas cosas, ¿no? Uno trabaja todos los días balón parado para poder convertir, para poder defender mejor, pero a veces, bueno, en los partidos las cosas no salen. Oui, c'est vrai, au début on était très efficace, maintenant on a un peu baissé en efficacité, même si l'autre match on a marqué nos 3 buts sur ballon arrêté. Ça arrive, après on travaille au quotidien, justement les coups francs pour essayer d'être plus efficace ou pour essayer de mieux défendre, et c'est tout ce qu'il faut faire, travailler. Bonjour André, Benjamin Corrèze, goal.com. On parle beaucoup de prolongation de contrat pour certains joueurs. Ça fait quelques temps que vous êtes ici au Paris Saint-Germain. Vous avez prolongé en 2018. Aujourd'hui, votre contrat se termine en 2021. Est-ce que ce serait possible de savoir s'il y a des discussions en cours pour une prolongation de contrat avec le PSG? No, la verdad que no. Todavía no tengo ninguna discusión. No he hablado con nadie. La verdad que tampoco estoy pensando en eso. Todavía me queda un año más y estoy muy tranquilo. Seguiré trabajando. Yo ya lo he dicho desde el día que llegué, me quiero retirar en Europa aquí, estoy muy feliz, muy contento en París y después de aquí seguramente volveré solamente a jugar en Argentina. Non, pour l'instant, il n'y a pas de discussion. Je ne parle avec personne, mais bon, j'ai pas vraiment la tête à ça. Je pense pas à ça. Il me reste un an de contrat, donc je reste calme. Je suis tout à fait tranquille par rapport à ça et je continue de travailler au quotidien. Je l'ai dit depuis le premier jour. Moi, mon souhait, ça serait que le Paris Saint-Germain soit mon dernier club en Europe. J'espère que ça sera le cas. Et ensuite, je retournerai jouer en Argentine. Bonjour. Bonjour Aurel. Comment vous sentez-vous dans le nouveau système du PSG en 4-4-2, notamment au sein des 4 fantastiques à côté de Icardi, Neymar et Mbappé? Merci. No, bueno, creo que lo de los 4 fantásticos lo han empezado a decir ustedes. Creo que nosotros trabajamos para poder hacer lo mejor posible. Creo que somos más de 4. También está Eddie, está Pablo, Draxler. Creo que somos muchos jugadores ahí arriba. El entrenador últimamente está jugando siempre con los mismos 4 normalmente, pero todos tenemos que trabajar para poder hacer las cosas bien. Creo que él ha hecho esta formación también por los jugadores que tiene, por la cantidad de delanteros que hay y calidad que hay, y bueno, creo que por eso ha decidido tomar esta decisión, pero para jugar así todos tenemos que sacrificarnos, defender, trabajar en cada partido al 100%, si no va a ser muy difícil.
Oui, bon, l'histoire des quatre fantastiques, c'est surtout vous, journalistes, qui avez commencé à en parler. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement de travailler pour jouer du mieux possible et pour être les meilleurs possible. Et puis, on est bien plus que 4. Il y a aussi Eddy, il y a Pablo, il y a Draxler, il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs en attaque. Et c'est sans doute pour ça que le coach a décidé d'adopter ce schéma-là. Dernièrement, c'est vrai que ce sont ces 4-là qui jouent davantage, mais enfin l'idée c'est de continuer à travailler pour pouvoir être à chaque fois meilleur. Je suppose qu'il a décidé de faire cette composition parce qu'en effet il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants, beaucoup de quantité et de qualité en attaque. Ça explique le choix du coach, mais pour nous l'objectif est toujours le même, c'est toujours d'être à 100%. André, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. En ce moment, le calendrier est chargé avec un match tous les 3 jours. Mais est-ce qu'il y a déjà en tête le match contre Dortmund qui est présent et savoir comment aborder ce rendez-vous? Il ne faut pas se louper cette année en Ligue des Champions. No, creo que todavía falta para Dortmund. Hay muchos partidos delante, hay muchos partidos para trabajarlos primero. Dortmund todavía quedan muchas semanas por delante y ahora solamente pensamos en los partidos que tenemos ahora. Y es obvio que bueno, la Champions es una prioridad para nosotros, pero primero está la Liga y las Copas. Non, il y a encore beaucoup de temps avant ce match, beaucoup de matchs à jouer avant le match de Dortmund. Dortmund, c'est dans de nombreuses semaines, donc pour l'instant, on ne pense qu'au match en ce moment. C'est évident que la Ligue des Champions constitue un objectif important pour nous, mais elle arrivera plus tard, donc pour l'instant, on se concentre sur l'actualité. Bonjour André, Loïc Tanzière, MC Sport. On parle beaucoup de blessures en ce moment au PSG. Le coach nous a dit qu'il y avait beaucoup de matchs, qu'il craignait lui-même qu'il y ait des joueurs blessés. Est-ce que vous, dans votre tête, vous pensez aux blessures? Las lesiones, si te ocurre, si estás pensando tú. No, la verdad que no. Trabajo cada día para poder estar al 100%, para no tener ningún tipo de problema. Es obvio que estamos jugando cada 3 días, 4 días y es complicado a veces. Hemos tenido muchos lesionados, están lesionando mucho los chicos, pero creo que eso es normal, a veces pasa. Trabajamos todos los días en el gimnasio, en el campo, para poder estar bien, pero bueno, son cosas que ocurren, cosas que no podemos sacar, pero bueno, creo que lo importante es trabajar al 100% y estar lo mejor posible. Non, on travaille tous les jours pour être à 100%. Et pour pas avoir de problème physique. Alors c'est vrai que jouer tous les 3-4 jours, c'est parfois un peu compliqué. C'est vrai aussi qu'on a pas mal de blessés dernièrement, mais bon, ce sont des choses normales, je dirais. Ce sont des choses qui arrivent. Je peux vous assurer en tout cas qu'on travaille au quotidien, tous les jours, que ce soit en salle ou sur le terrain, pour essayer de se préparer et éviter cela. Mais c'est difficile. Les blessures, on peut pas forcément les éviter. La seule chose à faire, c'est ça, c'est travailler pour essayer de le faire. Ici Isabella Pagliari pour Sport Interactive au Brésil. Si je ne suis pas trompée, vous avez à un moment donné utilisé un coach mental. Est-ce que ça vous aide pour vos performances sur le terrain et est-ce que vous considérez que ça c'est votre meilleure saison depuis ta carrière entière? No, creo que uno siempre trabaja para estar lo mejor posible, siempre está al 100% para el entrenador. Creo que eso es lo más importante. Y después creo que sí, creo que es una de mis mejores años. Creo que he comenzado muy bien ya desde el principio de año, del año anterior. Creo que he trabajado muchísimo para poder estar a este nivel y sigo trabajando y ojalá poder seguir de esta manera, que es importante para mí, en lo individual y también para el equipo, lo grupal. Hola Ángel, Yacine para Téléfoot. Aquí. Une seconde, je vais traduire. Oui, c'est vrai que bon, je travaille tous les jours pour être meilleur, pour être fort, pour être à 100%, pour être à la disposition du coach, c'est vrai. Et puis c'est vrai aussi que oui, je pense que c'est l'une de mes meilleures saisons. J'ai fait un gros travail en début de saison, même déjà depuis la fin de la saison dernière, on travaille pour être là encore à 100%, le meilleur possible et pouvoir être performant pour le bien de l'équipe et pour mon bien à moi. Hola, aquí Yacine para Telefoot. Hacemos un reportaje sobre Keylor Navas. Hace 6 meses que juegas con él. ¿Qué puedes decirnos sobre él? ¿Qué aporta en el equipo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo es como persona en el equipo? Gracias. Aporta muchísimo. La experiencia de él es algo impresionante. Creo que
es algo que tiene ya adentro. Ha ganado 3 Champions, ha jugado en el Real Madrid, ha demostrado ser uno de los mejores del mundo en su posición, y creo que es una gran persona. Desde el día que llegó se adaptó muy bien al equipo, se adaptó muy bien al grupo. Es un chico muy sencillo, muy humilde, muy tranquilo, y la verdad que nos puso muy feliz desde el día que llegó, porque bueno, creo que eso es lo fundamental para estar muy bien en el grupo. Alors la question, je travaille pour Téléfoot, nous faisons un reportage pour sur Keylor Navas. Ça fait 6 mois que vous jouez avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'il apporte au groupe et qu'est-ce qu'il représente comme personne? Réponse: il apporte beaucoup au groupe. Il a une expérience impressionnante. Il a gagné 3 Ligues des Champions. Il a joué au Real Madrid. Il a démontré être l'un des meilleurs gardiens du monde, et donc c'est tout bon, c'est tout à l'avantage de l'équipe. Après, en tant qu'être humain, c'est aussi une personne fantastique. Il s'est adapté très vite, il est simple, il est humble, il est calme, et tout ça, ça rejaillit sur le groupe et ça nous remplit de joie. Oui, bonjour Angèle. François Herdenay, journal de l'équipe. Ça fait 5 saisons que vous jouez avec Edinson Cavani. Comment vous le sentez actuellement? Dans quel état d'esprit? Est-ce que ça ne serait pas un mauvais calcul de le laisser partir au mois de janvier, en vue de tous les objectifs qui vous restent à accrocher? Que sería bueno dejarlo salir ahora en enero, visto los objetivos que tiene el club. No, creo que es jugador del club, está al 100% con nosotros, ha tenido una lesión importante hace varios meses atrás, ha recaído, ha vuelto a estar, no ha podido estar al 100%, siempre ha tenido alguna molestia, ha estado con una molestia estos últimos entrenamientos también. Ahora cada vez está mucho mejor, se siente mejor, pero bueno, creo que son cosas del club, cosas de él. Acá lo importante es que él esté feliz y que el club también esté feliz. Oui, je crois que Eddy, c'est un joueur du club, qui est à 100% avec le club. Il a été blessé, il a eu une blessure importante il y a quelques mois de cela. Il est revenu, il a rechuté, puis il est revenu, mais il n'est pas à 100%. Il a toujours ressenti une gêne, même dernièrement sur les derniers entraînements, il ressent encore une gêne. Mais bon, il est quand même bien, il est mieux. Et puis après, les autres questions, c'est une question entre le club et lui. Et l'important, c'est que tout le monde soit heureux. Bonjour. Il y a une grande différence actuellement entre votre statut au PSG et l'évolution de celui avec la sélection. Alors que vous le disiez, vous faites une de vos meilleures années. Est-ce que vous avez un message à envoyer à votre sélectionneur? Et est-ce que vous comprenez cette situation? Una diferencia de estatuto que se le ve entre tu estatuto en el París y tu estatuto ahora, cómo está evolucionando en la selección. Cuando dices que es tu mejor temporada, una de tus mejores temporadas, ¿tienes algún mensaje que transmitir al seleccionador? No, creo que no tengo que transmitirle nada. Creo que lo que demuestro dentro de la cancha tiene que alcanzar para estar convocado, ¿no? Creo que lo que hago dentro del terreno de juego es lo más importante. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo, juego con los mejores. Estoy a un gran nivel, creo que trabajo para eso, y es obvio que no tengo que decir nada. Lo que tengo que decir está dentro de la cancha, y lo digo cada fin de semana o cada partido. Non, je n'ai pas de message à passer à mon sélectionneur. Je pense qu'il faut que je démontre un certain niveau sur le terrain pour être convoqué. Et sur le terrain, justement, c'est là le plus important. Je fais partie d'un des meilleurs clubs du monde. Je joue avec les meilleurs joueurs du monde. Je pense que je suis à un très bon niveau en ce moment, et je travaille d'ailleurs pour ça. Donc j'ai rien à dire, en tout cas rien à dire d'autre que sur le terrain. C'est là que j'essaye de démontrer. Juste ici. Depuis que Thomas Tuchel est arrivé au Paris Saint-Germain, il vous montre une énorme confiance en vous. L'année dernière, il en parlait beaucoup de la MCN, et à chaque fois en conférence de presse, il disait: n'oubliez pas André Di Maria, il fait partie des 4 attaquants. Est-ce que vous pensez que depuis le début de votre carrière, c'est l'entraîneur qui vous montre le plus de confiance? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento. Es un entrenador que me dio confianza desde el día que llegó. Vino a hablar conmigo a Barcelona antes del Mundial 2018, que para que no me vaya, para que me quede, para que esté aquí con el equipo, para que renueve con el club. Por eso fue una de
las cosas que hice al principio, que fue renovar con el club, porque bueno, me sentía muy feliz, muy contento, estaba muy bien, mi familia estaba muy bien y bueno, creo que había pasado un año difícil con Unai, me habían prometido que iba a jugar y después durante todo el año no jugué y creo que eso a un jugador le influye mucho y le duele, pero bueno, creo que la llegada de él me ha dado la confianza 100%, creo que he tenido 2 o 3 entrenadores como Mourinho, Ancelotti y Tomás, que son los 3 que me han dado una confianza y he estado al nivel que estoy ahora. Oui, de fait, j'en suis très content. Il me montre sa confiance et il me l'a montré dès mon arrivée. Il était même venu me voir et me parler à Barcelone avant la Coupe du Monde 2018 pour que je reste, pour que je parte pas, pour que même je renouvelle mon contrat. Et c'est pour ça que c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand il est arrivé, c'est renouveler mon contrat parce que justement j'étais très heureux. Je suis très heureux ici, ma famille également, et très heureuse. Je sortais d'une année difficile avec Unai. On m'avait promis que je jouerais, finalement j'ai pas joué, donc ça déçoit, c'est même des choses qui font mal. Et donc Thomas Tuchel, oui, ça fait partie de ces entraîneurs qui me donnent confiance, comme il y en a quelques-uns, comme Mourinho, comme Ancelotti, des entraîneurs qui me donnent confiance et qui de fait me permettent d'être à mon meilleur niveau, oui. Merci, au revoir. Welcome back then to the studio of Paris Saint-Germain TV here at the Urdu Training Centre. Angel Di Maria up against the press. Very interesting, as always with Angel. He never shirks away from any question. He always gives a straight answer as well. And Ombre, I'll let you go first because we had Angel here as well and we haven't finished talking about what he said here. But Angel, he's one of the form players this season for Paris Saint-Germain. And he's proving it match in, match out. Oui, c'est ce qu'on disait. Il était impliqué dans 24 buts en 28 matchs. Angel a rebondi d'ailleurs sur cette statistique. Il l'a redit à nouveau devant les journalistes. C'est vrai qu'il a la sensation d'être dans l'une des meilleures saisons de sa carrière. Il se sent à 100%, il se sent vraiment bien impliqué. Il a vraiment une relation très privilégiée avec le coach. Et c'est vrai, c'est ce dont Roby parlait tout à l'heure. Il l'a redit à nouveau. C'est vrai qu'il avait déjà parlé avec l'entraîneur en 2018 du côté de Barcelone. Et c'est ce qui lui a donné envie de rester ici dans la capitale après une année très difficile parce qu'il l'a expliqué aussi tout à l'heure, en tant que joueur, c'est jamais très évident, notamment pour un attaquant, pour le rythme, pour la confiance quand on ne joue pas tous les matchs. Et force est de constater que Thomas Tuchel, c'est vrai qu'il lui rend bien, il lui a permis de remettre les compteurs à zéro d'une part, et en plus de devenir un joueur qui sait mettre son expérience au profit de l'équipe cette saison. That's right. Angel told us just before the press conference what he said again in the press conference, that relationship that he has with Thomas Tuchel. I'm not sure if it was before the World Cup or just after the World Cup in Russia in 2018, but Thomas Tuchel went to Barcelona where Angel was on holiday after the season or after the World Cup, and they had a big chat and he said to him, I want you to be an important part of this team. And Angel told us before that he'd come out of a difficult season under Unai Emery here where he hadn't played very much. He was in a squad à un moment rotation. où il se posait peut-être des questions sur sa carrière et c'est vrai que l'arrivée de Thomas Tuchel a fait basculer l'avenir d'Angel Di Maria ici à Paris. Ouais. Exactly. And then the first question in the press conference, he said something that he's told us before, but it's always good to remind people, is that he wants Paris Saint-Germain to be his last club here in Europe before he goes back to Argentina, where he's always said, he's got it tattooed on his leg, I think it is, Rosario Central. It's his team from his boyhood, from where he grew up. He's a supporter of that team and he's always said he wants to go back and finish his career with Rosario Central. Rosario, une équipe qu'un certain joueur, un certain ballon d'or connaît également très bien. C'est vrai qu'Angel Di Maria l'a dit à nouveau en conférence de presse quand on l'a interrogé au sujet de sa prolongation. Il faut rappeler qu'il lui reste 1 an de contrat. Il n'a pas souhaité s'étendre sur des discussions. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est que pour l'instant, il était concentré sur cette saison, mais qu'il avait toujours affiché la même envie que le Paris Saint-Germain soit son ultime club ici sur le continent européen. Après, comme l'imagine et le suppose à mon avis très bien Roby, il a dit je vais retourner en Argentine. On peut imaginer que c'est pour évoluer dans le club de son enfance, Rosario Central. That's right. Lionel Messi is also from there. Che Guevara is from Rosario as well. And especially, perhaps most famous of all, a certain Pocho Lavezzi is also from Rosario, the ex-Paris Saint-Germain player as well. Angel, there was a question about the Fantastic Four. Angel just batting it straight into touch as well, saying, look, there is no Fantastic Four at Paris Saint-Germain.
There are plenty of players in the squad. There are players that can come on and do a job, like Pablo Sarabia, who we've seen, who got the winner against Lorient in that game where they needed him. Julian Draxler, who's been playing a lot recently as well in that hybrid midfield role or as a number 10. So many options. Angel just saying there's in no way is there a fantastic four at Paris Saint-Germain. And that's important as well, because there are times when players will be injured, when players are suspended, when you need players to come off the bench, and they need, of course, to be confident, ready to step in. Choupo-Moting as well has been getting game time up front. We know that there is a big squad at Paris Saint-Germain, and they can all do the job. Oui, c'est vrai que Angel Di Maria a été interrogé sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Ah, on a notre invité du jour qui arrive avec le coach Thomas Tuchel, qui arrive dans quelques instants. Mais l'occasion pour nous, qu'Angel a rappelé qu'il n'y avait pas 4 attaquants, mais qu'il y avait bien pléthore d'attaquants. Bonjour coach. We are live, coach. Nous sommes déjà en direct du coup. Hello. You okay? Happy New Year in China? Chinese Happy New Year today. Happy Chinese. Again? Chinese New Year. We're going to celebrate with a big match tomorrow. With a song. Xinyan Kuaile. Est-ce que quelqu'un a prévenu le coach donc qu'il devait chanter aujourd'hui en chinois? Non, je plaisante. That's yeah. Let's talk football, perhaps. Yeah. Okay. Tomorrow, coach, we've been looking at all the statistics. We've been filling a lot of airtime talking about how good this Lille side is at home this season. They have trailed at home this year in Ligue 1 for just 8 minutes. We know that last season is a difficult memory for Paris Saint-Germain as well. What does mean 8 minutes? 8 minutes they were behind on the scoreboard for just 8 minutes this season. Okay. They haven't conceded a goal in the first half at home. Ils n'ont pas perdu un seul match. 0-0 and we score 82 minutes. I take the 8 minutes. Exactly that. Another 8 minutes. No. How is the squad looking, and how are we approaching this match tomorrow? The squad is good. We had excellent training now and in a good mood and in a good shape. And we know that it's a tough challenge, and they're in the moment the best home team in the league, have the most points at home. So we're looking forward. Yes, undefeated. So it's always good to have a challenge. A good challenge. We know that Marquinhos is sidelined at the moment. Yeah. Juan also, and Thilo Kehrer is close, but not close enough. Okay. Très bien. Alors moi j'avais une question plutôt par rapport... La semaine dernière je vous avais interrogé sur votre relation avec les joueurs. Vous disiez que ça dépendait des joueurs, ça dépendait des situations. Ça tombe bien, Angel Di Maria, il a parlé de votre relation aujourd'hui, il nous en a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit que, qu'il était très content de vous avoir parlé à l'époque du côté de Barcelone. Il nous a confié en 2018 que ça avait changé son avenir un petit peu ici à Paris, votre arrivée. Il s'était posé des questions et c'est vrai qu'avec vous il a noué une vraie relation de confiance, qu'il se sent, il a envie de se donner pour vous sur le terrain. Que c'est un coach qui lui a redonné confiance, qui lui permet de s'exprimer sur le terrain. Est-ce qu'il fait partie des joueurs du coup avec qui vous avez une relation privilégiée? Lui? Ouais. Et moi? Ouais. Oui, mais quelquefois c'est comme ça pendant la première minute. Et c'était comme ça avec lui et moi. C'était comme ça pendant le premier rendez-vous entre nous, la première fois qu'on a parlé. C'était, je pense, à Barcelone, on a parlé. Et oui, on a parlé honnêtement. C'était facile pour moi parce que j'étais une fan de Angel toujours, toute sa carrière. C'était pour moi très impressionnant à Madrid. Qu'est-ce qu'il a fait à Madrid en poste numéro 8. Et j'étais très, très heureux d'être entraîné de lui. Et oui, et ça ne change pas parce que, comme je dis beaucoup de fois, il est super professionnel, et il est un gars super fiable, et il donne tous. Il est ici à Oredou, je pense, chaque jour, il est le premier ici pour faire petit déjeuner, pour être là, et toujours compétitif pendant l'entraînement. C'est bien, c'est super bien avec lui. Et il vous le rend bien parce qu'on a regardé un petit peu les statistiques. Il n'a jamais été aussi fort et aussi décisif que cette saison, pour l'instant en tout cas. Oui, c'est bien. S'il est confiant, s'il sait qu'on a confiance à lui, il peut vraiment donner beaucoup pour nous. Et c'est comme ça, il n'y a pas de choses de moi de lui améliorer. Il a tous pour être décisif. Mais c'est bien, c'est pour lui, c'est important. J'ai l'impression qu'il est proche et il est une relation très proche. Et voilà, nous sommes ici pour donner les meilleures choses pour des joueurs. Et
à l'autre côté, il est fiable et il redonne toujours la capacité. Par exemple, le match à Monaco, contre Monaco, il était vraiment défensivement extraordinaire. Oui. That activity that we saw from Angel against Monaco, we know that he's a player that always gives everything, but sometimes he has been criticised in the past for people thinking, well, they make an easy association between a South American, an Argentinian, a winger, doesn't work hard in defence. It's not the case. We know that he can come back from voyages and long trips to the other side of the world and play immediately. But against Monaco, it was very impressive. Had you planned all that before? Had you said, look, you have to give 150%, leave yourself on the pitch? We watched some pictures together with the team, and we knew we had to improve the counter pressing after our ball losses, and he was almost doing too much. He almost was doing too much in defense. Like he played the defensive part of Ney, of Kylian, and of himself, sometimes losing his position. It was just in him, I think, in this moment to just show and to do, and this is what I say and also mean when I say he's very competitive. Is in every little game here in training, he cannot handle to lose, and he hates to lose, and this is exactly what we're looking for. You know? Everybody loves to win, but we're looking for the people who hate to lose. Fantastic. Well, that's all of us, I think. Oui. We'll let you go. Yeah. Yep, fantastic. Presse, Thanks, coach. Merci. Alors, je vais juste préciser que quand on dit il hate Toulouse, c'est pas le club. Hein. No, we don't hate Toulouse. Il n'aime pas perdre. André Di Maria, c'est en lui. Donc, Toulouse need all the help they can get as well at the moment. Donc à moi de traduire un petit peu la partie du coach. C'est vrai que le coach parlait beaucoup, alors pléthore de compliments à l'égard d'André Di Maria, mais il a une relation privilégiée avec lui aussi parce qu'il sent que l'Argentin est un joueur qui a besoin de la confiance, qui a besoin de nourrir cette relation, qui a besoin de sentir qu'on lui donne tout pour tout donner sur le terrain. Et il le dit, Di Maria, c'est en lui qu'il ait fait un voyage, qu'il soit fatigué, peu importe André Di Maria sur le terrain, il donne toujours tout pour les autres. Parfois même, quitte à perdre sa position, il va se mettre pour aider Neymar, il va se mettre pour aider Mbappé, il va se mettre pour aider au milieu de terrain. Mais il est toujours à 100%, c'est dans ses qualités, voilà. Et André Di Maria, il a dit si je devais lui donner des qualités pour l'aider à s'améliorer, je n'en donnerais pas. Parce qu'André Di Maria, il est déjà parfait, il fait déjà tout. Il était déjà fan de lui avant que ce soit son joueur. Le fait qu'il soit devenu son joueur est un privilège pour le coach allemand. Exactly, the coach saying there, confirming that story as well, that he went to visit Angel before he came back for pre-season training in 2008 faire le roman photo bientôt. after the World Club. Exactly, maybe there's we'll find the social media of that meeting, and we'll do a reconstruction perhaps of what was said. But the coach saying that he was a fan of Angel Di Maria since he played in central midfield as that number 8, which no one thought he could do in that season where they won the Manita, the 10th, the Decima, when Real Madrid won that 10th Champions League crown, the first of those 3 in a row, and it was Angel Di Maria who was such a star in that side, and the coach going and saying, look, I know you can play on the left, up front, on the right, in midfield, as a number 10, so many places, you're an important player, and it's true that Angel needs to feel that. When you see him training, he's such a little kid out on the training field as well. It's great to see him giving everything, and here is the coach in the press conference. On revient juste après. Bonjour coach, ici en haut, est-ce qu'on pourrait tout d'abord avoir un état des lieux du groupe pour le match de demain s'il vous plaît? Oui, je peux. On a fait un bon entraînement, excellent, bonne intensité, bonne qualité, bon état d'esprit, c'était bien. Et c'était bien et aussi nécessaire pour être préparé pour ce match difficile demain. C'est la meilleure équipe à domicile en ce moment. Et pour ça, on attend un match difficile, on attend un adversaire avec beaucoup de qualité, normalement dans un 4-4-2, très serré, très discipliné, avec beaucoup de qualité en transition, beaucoup de qualité offensivement. Osimhen, Ikoné, les deux ensemble sont très très forts. Beaucoup de choses d'être attentifs et c'est bien pour nous, un grand challenge, grand défi. Et j'espère vraiment que nous sommes prêts pour ça demain. Oui, bonjour Thomas, Julien Froment de la radio Europe 1. Est-ce que vous vous souvenez du match à Lille justement de la saison passée, la défaite 5-1 est-ce que c'est l'un des plus mauvais souvenirs pour vous sur le banc du PSG ou est-ce que c'est anecdotique?
Voilà. On a fait un bien match jusqu'à la carton rouge de Juan. Pour moi, ce n'était pas un carton rouge, mais c'était comme ça. Et après, on a pris quelques buts avec la tête, je pense, et après des corners. Ok, c'était comme ça. C'était la possibilité d'être champion avec, je ne sais pas, 20 points en avant. Et c'était pas le moment pour combattre avec eux, mais c'était comme ça. Ça a rien influence pour demain, pas un sujet. Bonjour coach, Yacine Enfaoui pour Téléfoot. Ça fait 6 mois que Keylor Navas vous a rejoint à Paris. Qu'est-ce qu'il a apporté à ce groupe en tant que personne, en tant que joueur? Est-ce que vous trouvez que ses qualités, comme dit Di Maria, rejaillissent sur ce groupe? Merci. Que Di Maria? Non, c'est Keylor. Oui, comme je dis beaucoup de fois, il porte la personnalité dans les groupes et c'est un grand joueur. Il a l'expérience. Il était gardien pour Real Madrid. C'est peut-être le poste plus difficile dans le foot. Gardien pour Real Madrid au Bernabéu. Et il a fait ça extraordinaire. Maintenant, il fait ça extraordinaire pour nous. Et il donne sa confiance, sa expérience, sa personnalité. Il est super cool. Et il est tranquille, toujours positif. Et c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le vestiaire. C'est super. Bonjour Thomas, Benjamin Quarez, goal.com. Ces dernières heures, on a entendu parler sur le mercato d'un possible échange entre De Siglio et Layvin Kurzawa. Il y a quelques jours, vous nous avez dit que Layvin était un joueur sur lequel vous comptiez pour la deuxième partie de saison. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager un départ de Layvin d'ici la fin du mercato? Est-ce que vous avez donné votre feu vert pour cet échange-là? Dans le cas où ça se fasse, évidemment. Oui, mais c'est pas décidé. Il y a des choses entre... C'est comme ça, il y a des choses entre des clubs et Layvin. Mais il est là, il est notre joueur, mais on a décidé aujourd'hui que des choses ne sont pas décidées, des choses ne sont pas claires et la situation n'est pas claire. Et pour ça, on a décidé qu'il n'est pas avec le groupe pour demain, pour réfléchir, pour gérer des choses. Et voilà. Et c'est un peu la même chose avec Eddie, je peux dire honnêtement. Il a fait entraînement avec nous. Pour quelques jours maintenant, pas de problème encore, mais la situation est la situation, et la situation avec Eddie et l'autre club est pas claire, et nous est pas claire, et pour ça, c'est mieux que... Pour ça, il n'est pas disponible pour demain. Bonjour Thomas. Angèle Di Maria tout à l'heure a dit que vous faisiez partie des 2-3 entraîneurs qui lui ont donné le plus de confiance dans sa carrière. Comment fonctionnez-vous avec lui justement pour que il puisse être à son meilleur à chaque match? Honnêtement, je ne sais pas. Ça fonctionne parce que j'adore lui beaucoup depuis quelques ans. Depuis que je regarde foot, je regarde lui. Avec Real Madrid, j'étais un grand fan et je suis convaincu qu'on peut je cherche un mot. On peut trouver le caractère aussi d'une personne dans le foot. Comment il joue foot, c'est presque le même. Comment le gars est avec son caractère. Et c'est avec lui. Il n'arrête pas, il est fiable, il travaille beaucoup pour l'équipe et c'est un gars vraiment très agréable, très sympa. Il est ici toujours le premier à Oredou chaque jour. Il est là, chaque jour il est compétitif, il veut jouer toujours, il fait tout pour être décisif. Il travaille beaucoup et il est super professionnel et un gars très sympa. Et dans quelques moments, c'est comme ça. On a parlé pour la première fois en Barcelone et c'était comme ça pour moi. Depuis la première minute, on a trouvé une chemistry,
la chimie entre nous. Et j'étais très honnête et je suis très heureux qu'elle a changé d'avis un peu et elle est restée. Et il a retrouvé sa confiance et sa qualité parce qu'il a tous pour être un joueur clé, pour être un joueur super important pour PSG, pour toute l'équipe du monde. Il peut jouer et voilà, il est avec nous et c'est bien. Dans quelques moments, on doit lui calmer, qu'il ne fait pas trop, mais c'est une bonne chose. Et la relation entre nous, c'est bien parce que nous sommes honnêtes, nous sommes très directs et on a une grande confiance entre nous et c'est bien. Si les choses sont comme ça, parce qu'il est très fiable. Bonjour, Yves Leroy pour le Parisien. Neymar est un joueur qui subit beaucoup de fautes, que les adversaires soupçonnent parfois de tomber rapidement. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui est difficile à arbitrer et toujours au rayon de l'arbitrage? Vous êtes l'équipe en France qui a le moins de fautes sifflées pour elle, ce qui peut surprendre vu votre possession. Est-ce que vous, ça vous étonne? The second half of the question was that. Yeah. Ah oui, c'est un peu bizarre. On n'a pas beaucoup de fautes contre nous, mais on a toujours le ballon. Ça veut dire que des autres, c'est un peu bizarre, mais c'est pas difficile de faire arbitrage. On doit protéger des joueurs, pas seulement notre joueur, mais tous les joueurs. C'est le jeu pour des joueurs. C'est pas le jeu pour moi, c'est pas le jeu pour des arbitres, c'est le jeu pour des joueurs. Et on doit protéger toujours des joueurs. On doit protéger qu'on ne joue pas trop, on doit protéger avec l'arbitrage, je dois protéger de ne pas utiliser trop. Tout le monde doit protéger les joueurs, tout le monde, le spectateur, l'arbitre, l'entraîneur. C'est un jeu pour les joueurs et les joueurs font le spectacle et c'est très facile pour moi. Oui, bonjour François Verdenel, l'équipe. Vous venez de nous dire que vous alliez laisser Edinson Cavani et Levin Kurzawa au repos ce week-end. C'est surtout pour des questions mentales, on a compris. On va entrer dans la dernière semaine du mercato. Est-ce que vous avez déjà anticipé leur possible départ? Et quand vous voyez Dortmund prendre Haaland, est-ce que ça vous laisse un peu dubitatif sur la gestion de la dernière semaine? Mais c'est quoi la relation de Haaland avec Eddie? Dortmund se renforce et vous êtes plutôt... Oui, je peux. Et je pense qu'il n'arrête pas. Je pense qu'il va acheter un autre joueur ou un deux autres joueurs. Et je peux seulement dire que ça va être un match super difficile. Mais c'est comme ça, mais ça a rien de faire avec Eddie et Levin. C'est une décision pour ce match demain, c'est mieux parce qu'avec Levin, c'était une situation très très courte. La situation est arrivée 2 jours hier ou avant-hier. C'est très très court et je pense que c'est seulement nécessaire pour ce match demain qu'il peut réfléchir et trouver une solution ou non. Et après, on peut continuer. Et avec Eddie, c'est un peu longtemps maintenant, mais comme je dis, il a fait entraînement. Et il n'est pas blessé encore. Il était blessé, mais maintenant il n'est pas blessé encore. Mais on a décidé qu'il n'est pas disponible parce que la situation n'est pas claire. Et c'est comme ça. C'est pas une grande chose. Des choses arrivent pendant un mercato. Ce ne sont pas l'équipe seule. Et je suis calme. Bonjour Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Vous avez perdu Marquinhos sur blessure à Reims. On parle beaucoup des blessures depuis le début du mois de janvier. Est-ce que vous y pensez beaucoup? Est-ce que vous faites attention à ça? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur? Toujours. Et on fait attention toujours, chaque jour. On parle de choses, chaque jour. On parle avec des kinés, avec des médecins, chaque jour. Avant entraînement, après entraînement, chaque jour, on trouve des solutions pour gérer des minutes, mais c'est comme ça. On a maintenant trois joueurs avec des blessures. Ce sont 3 joueurs trop, mais
c'est dans chaque équipe qui joue beaucoup de matchs comme nous, il y a des joueurs blessés. Ça n'existe pas qu'on joue pendant 16, 21 matchs pendant 2 mois et on n'a pas de blessures. Je déteste, mais c'est comme ça. Et on ne va pas trouver une équipe qui joue comme nous, deux coupes, Ligue des Champions, qui n'ont pas de blessures. Malheureusement, c'est comme ça. Et on n'aime pas que Maki est blessé maintenant et Juan qui manque pour quelques matchs maintenant et Thilo Kehrer aussi, mais c'est la réalité. Et on peut seulement dire qu'on fait tous chaque jour. On parle, on fait des checks, on fait tout ce possible pour contrôler la situation. Mais c'est toujours facile de dire ça c'est pas suffit, mais on parle toujours des dégâts blessés, mais peut-être on a fait la même chose qu'on n'a pas trop de blessures. Mais on ne sait pas. Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, comment vous faites avec l'enchaînement des rencontres justement pour préparer au mieux l'équipe pour les prochaines échéances? Il y a Lille, mais il y a tout le monde qui a en tête ce rendez-vous face à Dortmund. Est-ce que vous avez déjà programmé le meilleur programme possible pour être fin prêt pour ce rendez-vous à Dortmund? Non, j'ai vraiment l'impression que c'est seulement vous qui pensez toujours à Dortmund. Je n'ai parlé avec aucun joueur de Dortmund, je n'ai parlé pas avec mon staff de Dortmund. C'est seulement ici, pendant les conférences de presse, 2-3 fois pendant une semaine, je parle de Dortmund. Mais à Redou, ici, à Parc des Princes, on ne parle pas de Dortmund, on parle de Lille. Et on parle de Pau, et on parle de Lorient. C'est peut-être pas bien pour vous, mais c'est la réalité. Merci. Welcome back then after the coach. Interesting. The coach isn't talking about Dortmund, just the journalists and everyone else around the club all talking about the match coming up against Borussia Dortmund. For the coach, he and the players are focused on one game at a time, and that game is tomorrow night at the Stade Pierre-Mauroy, 9 p.m. kickoff. It's the final match of week 21 of the season. And after all the cup matches and the back-to-back Ligue 1 games against Monaco, Paris Saint-Germain are looking to reassert themselves at the top of the table. They're currently 8 points clear of Marseille. Marseille play this afternoon, Paris tomorrow night, and that's the story. Lille. Lille, vous l'avez compris, Lille, le Paris Saint-Germain est focus et concentré, Thomas Tuchel le dit. Les matchs, on sait qu'ils vont venir, on sait qu'on aura le temps d'en parler. Les matchs, évidemment, notamment celui contre Dortmund qui est très attendu. Mais pour l'instant, ça n'est pas l'heure d'en parler. Il n'en a même pas parlé forcément avec ses joueurs. Pour l'instant, le coach est concentré sur la 21e journée de Ligue 1 du côté du stade Pierre-Mauroy demain soir. Et c'est vrai que ça va être, il l'a dit, je cite, un gros challenge, un très gros défi. Parce qu'il le sait, non seulement la saison dernière, les Parisiens s'étaient inclinés là-bas 5-1. Et même s'ils ont pris leur revanche du côté du Parc des Princes en novembre dernier, eh bien, ils savent qu'ils vont affronter des Lillois surmotivés dans une forteresse imprenable qui n'ont pas perdu le moindre match à domicile cette saison. Alors Thomas Tuchel, c'est vrai, il a un objectif, déjà continuer à maintenir l'avance du Paris Saint-Germain en tête de Ligue 1. On rappelle qu'il compte 49 points, 8 points d'avance sur le Dauphin marseillais qui va disputer un match à 17h30 face à Angers. Donc l'objectif, c'est de continuer la course en tête pour mieux aborder les grandes échéances. On rappelle que depuis le dernier match face à Monaco en Ligue 1, justement le 4-1 du côté du Stade Louis II, entre-temps le Paris Saint-Germain a continué sa belle dynamique et sa belle route en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France et la finale de la Coupe de la Ligue. That's right. For the squad for tomorrow's match, there's no Marquinhos. We know that he came off bien, on a des in the questions last là-dessus. moment. Exactly. When will Juan Bernat be back? What do we know about Marquinhos? Well, Marquinhos has a hamstring problem. He's out for 3 weeks. It looks like hopefully he'll be back just in time for a match against Angers the weekend before Paris Saint-Germain take on Dortmund. It will be a good test, but look, if Marquinhos isn't available, there are other players who can step in. We've got Thiago Silva, the captain of the Brazil national team. We've got a World Cup winner in Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, the former Dortmund man as well. There are options. Everyone hoping Marquinhos will be back, of course, that we can have 100% of the squad available. But Juan Bernat as well, who's been nursing a calf strain the last few weeks. The coach saying he's not too far off as well, but not ready at the moment. And the same goes for Thilo Kehrer,
who has a hairline fracture of a toe. He's had a bit of bad luck so far this season, Thilo. But again, the coach saying, look, this match, probably just one match too soon. But we saw Thilo was out on the training pitch earlier today as well for this match tomorrow night against Lille. The coach saying, Lille, play this 4-4-2, very compact defence with two strikers up front, Osimhen, who is the out-and-out striker, the fast, big, powerful striker, and a former Parisian, Jonathan Ikone, and France international playing just behind. Pas mal, faut le dire. Jonathan Ikone has been involved in Lille's last 5 goals. Voilà. 2 goals and 3 assists for Ikone. The last 5 goals Lille's have scored in Ligue 1 have all come through their former Paris Saint-Germain man. Voilà la forme de Jonathan Ikone, évidemment, on la connaît. L'ancien Titi parisien qui réussit plutôt pas mal hein, dans le Nord. Alors c'est vrai que Robbie a répondu aux questions respectives à la fois d'Océane et de Christopher Carpin. L'une nous demandait quand revenait Juan Bernat et l'autre nous interrogeait au sujet de Marquinhos. Alors c'est vrai que le coach sur Marquinhos, il est clair pour l'instant, il est forfait. D'ailleurs le club a communiqué officiellement, il sera absent 3 semaines. D'ailleurs vous ne l'avez pas vu à l'entraînement ce matin, tout comme Juan Bernat qui n'a pas assisté à la séance collective. En revanche, Thilo Kehrer était bien là. Donc Thilo Kehrer il est tout proche. Hein. Juan Bernat aussi. Alors on peut imaginer que Juan Bernat est encore en séance collective, que Thilo Kehrer est déjà de retour dans le groupe à l'entraînement. Le retour sur le terrain est très très proche pour l'Allemand, mais il va falloir patienter encore un petit peu. On sait une chose en tout cas, c'est que Thomas Tuchel, à l'approche des grandes échéances, il ne veut pas prendre de risques. Il a le groupe pour l'instant, il peut se permettre d'effectuer des rotations. Et donc, ça nous amène à la question de Thomas. Quelle est la compo probable face à Lille? Alors là, moi, je sèche, parce que c'est vrai, on peut déjà donc dire No, I don't. Non, on peut déjà dire que le vice-capitaine brésilien ne sera pas là, que Juan Bernat au poste de latéral gauche, a priori, ne sera pas là, et donc que Thilo Kehrer au poste de latéral droit également. Donc, il y a des possibilités. Ça se resserre Colin Dagba ou Thomas Meunier, a priori, à droite. Ça serait Layvin Kurzawa, même si non, Layvin Kurzawa, il a précisé, tout comme Edinson Cavani ne sera pas dans le groupe tant que la situation contractuelle n'est pas claire. Donc, on peut imaginer Abdou Diallo en lieu et place. Il n'y a pas Marquinhos en défense, donc on peut imaginer de voir Presnel Kimpembe et le retour du capitaine Thiago Silva. Vous voyez, on arrive à trouver un petit peu. Au milieu de terrain, alors là, il y a du choix. Il y a Ander Herrera, il y a Idrissa Gueye, il y a Marco Verratti, Leandro Paredes, il y a pléthore de choix. Pablo Sarabia. Voilà, autrement dit, on vous laisse faire votre prono. Well, there are options. There are options in midfield. Interestingly, before the last press conference, before the match against Reims in the semi-final of the Coupe de la Ligue, we asked the coach, is this a game now where you start to take risks? And the coach said, absolutely not. You never, ever take a risk. Even if it's maybe the final of the Coupe de France or the Champions League or something, you can take a risk with a player. But the coach also reaffirming that today in the press conference when asked about should Paris Saint-Germain have more free kicks? Is it a question? He turned the question around and said, however you referee a match, it's very simple. You have to protect the players. The fans have to protect the players. The club has to protect the players. The coach has to protect the players. And it comes back to that taking risks. You shouldn't take risks with the players. Exactement. Everyone needs the player. Without the players, like without the supporters, like without the clubs, there is no football. Everyone needs to try and work together to, and especially in the case of Paris Saint-Germain, have the best team possible and go all the way as far as possible. Voilà, et là il va falloir prendre des risques peut-être, on va voir, mais Thomas Tuchel va affronter une belle équipe. On le rappelle, demain du côté du stade Pierre-Mauroy, la meilleure attaque de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader incontesté pour l'instant, qui va affronter la meilleure défense à domicile de ce championnat. Il pointe the best home team. Bien sûr, là, voilà, c'est ce que je dis, la meilleure défense à domicile, la meilleure équipe à domicile. Donc c'est vrai que la meilleure défense, c'est Reims, de Ligue 1, tout court. Voilà. Et donc, ils sont 5e de ce championnat. L'équipe de Christophe Galtier qui avait donné du fil à retordre la saison dernière. Et on peut imaginer que les Parisiens vont essayer de nous offrir un beau spectacle. Ils restent sur 16 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. 40 réalisations inscrites sur les 10 derniers matchs. Voilà, on va espérer du spectacle. On va espérer faire tomber un petit peu la défense des Dogs. Et Thomas Tuchel nous ramener de très belles réponses ici pour la prochaine conférence de presse. Exactly. Just before we go then, Lille have been behind on the scoreboard just 8 minutes at home this season, and the coach saying, well, if it can be another 8 minutes between the 82nd and the 90th tomorrow, un rabat-joie en français. We'll take it. That's it for us here on Match Day -1 before the big game against Lille tomorrow night. From myself, from Ambre, from the coach, Angel Di Maria, who we had earlier as well, from all the club, on behalf of everyone, we'll see you tomorrow. Don't forget, everything you need to know about the match is on psg.fr. We'll have the post-match interviews as well on the site as soon as the game is finished tomorrow night.
That's it. Only one more thing to say. C'est tout pour nous. Allez, Paris. Salut à tous.